Ferme les yeux juste un instant et imagine cette scène avec précision. Un homme de 75 ans épuisé, miné par un cancer qui le consume de l'intérieur, sort tout juste d'une année complète, passé enfermé dans une cellule à Coléa, à quelques dizaines de kilomètres d'Alger, 12 longs mois, sans voir sa famille, sans retrouver son bureau, sans même écrire une ligne, puis arrive enfin ce moment où les portes s'ouvrent, où il respire à nouveau l'air libre après un an d'enfermement, et là pose-toi la question que ferait quelqu'un dans sa situation. Rentrer chez lui, serrer ses proches dans ses bras, penser à se soigner. Non, rien de tout cela. Au lieu de ça, il embarque immédiatement pour Paris conclut un accord avec l'un des milliardaires les plus puissants et controversés de France, encaisse 1 million d'euros, puis apparaît sur la chaîne appartenant à ce même homme pour annoncer publiquement face au monde entier son intention de poursuivre l'Algérie devant une juridiction internationale. Maintenant, ouvre les yeux et pose-toi une seule question: qui est vraiment cet homme? Un martyr de la liberté d'expression ou une munition que l'on a fabriquée pour frapper l'Algérie? Cette vidéo va te donner la réponse, pas avec des opinions, mais avec des faits, des dates, des chiffres, des noms et des contradictions que personne ne t'a jamais montrées. Et quand tu auras fini de regarder cette vidéo, tu ne verras plus jamais cette affaire de la même façon. Jamais. Avant de plonger, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous suis: Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Sénégal, Tunisie, Royaume-Uni, États-Unis. Écris ton pays, écris ta ville, parce que cette vidéo te concerne personnellement, peu importe où tu te trouves sur cette planète. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi. Tu es dans le seul endroit où l'on te donne les deux côtés de l'histoire, pas un seul, les deux. Premier acte, l'homme derrière le symbole. Quand les médias français te parlent de Boualem Sansal, ils te présentent un écrivain, un intellectuel, un lauréat de prix littéraire. C'est vrai, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Et une moitié d'histoire, c'est pire qu'un mensonge parce qu'elle te donne l'illusion de savoir, alors qu'en réalité, tu ne sais rien. Voici donc l'histoire complète. Boualem Sansal est né le 15 février 1949 à Teniet El Had, dans la wilaya de Tissemsilt. N'est ni le fils d'un révolutionnaire ni celui d'un moudjahid, mais un enfant de la classe moyenne algérienne. Il fait ses études d'ingénieur à l'École nationale polytechnique d'Alger, puis obtient un doctorat en économie. Ensuite, il passe des années, des décennies en tant que haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie algérienne, un technocrate, un bureaucrate, un serviteur de l'État algérien. Et à 50 ans, en 1999, il fait quelque chose d'inattendu. Il publie un roman chez Gallimard, Le Serment des barbares, un roman noir sur l'Algérie de la décennie noire. Et ce roman gagne immédiatement 2 prix, le prix du premier roman et le prix Tropique. Et à partir de là, Sansal devient un écrivain reconnu. En 2008, Le village de l'Allemand, un roman sur les liens entre le nazisme et l'islamisme, courageux, intellectuellement audacieux. En 2015, son chef-d'œuvre 2004, La fin du monde. Un roman dystopique inspiré d'Orwell, Grand Prix du roman de l'Académie française. Plus de 350 000 exemplaires vendus. C'est l'un des écrivains francophones les plus importants de sa génération. Et pendant tout ce temps, il vit en Algérie à Boumerdès. Il critique le pouvoir algérien. Il critique l'islamisme. Il est respecté par beaucoup, même par ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, parce que son œuvre est forte, son talent est réel. Maintenant, retiens bien ce que je vais te dire, parce que c'est là que tout change. Depuis des années, quelque chose glisse chez Sansal, lentement, presque invisiblement. Ses interviews se font de plus en plus sur des médias de droite dure en France. Ses analyses de l'islamisme, qui étaient littéraires et nuancées, deviennent des slogans qui ressemblent mot pour mot à ce que disent Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il ne critique plus l'intégrisme, il critique les musulmans. Il ne critique plus le pouvoir algérien, il critique l'Algérie elle-même. Et les milieux qui l'entourent changent. Les invitations viennent de CNews, du Figaro Magazine de Valeurs Actuelles, et non plus des cercles littéraires qu'il avait lancés. Imagine cela. Imagine un écrivain algérien qui commence sa carrière en écrivant sur la souffrance de son peuple, qui gagne des prix pour avoir décrit l'horreur de la décennie noire et qui, 25 ans plus tard, se retrouve sur les plateaux de l'extrême droite française à dire que des villes algériennes appartiennent au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? C'est la question fondamentale de cette affaire et je vais te donner la réponse complète. Deuxième acte, les mots qui changent tout. En octobre 2024, Sansal accorde une interview aux médias français d'extrême droite Frontière. Et dans cette interview, il prononce des mots qui vont tout faire basculer.
Je vais te les donner tels quels mot pour mot parce que c'est important que tu les entendes exactement comme ils ont été dits. Il dit « Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc, Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Toute cette région faisait partie du royaume marocain. » Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu fermes les yeux et que tu penses à Tlemcen, la ville des Zianides. La perle du Maghreb, la ville d'Ibn Khaldoun, une ville fondée au 8e siècle. Une ville où des générations d'Algériens ont vécu, aimé, combattu et sont morts pour qu'elle reste algérienne. Pense à Oran, de millions d'habitants, la ville d'Ahmed Zabana, le premier martyr guillotiné par la France coloniale en 1956 à 27 ans guillotiné, pour que toi et moi soyons libres aujourd'hui. Pense à Mascara, ville natale de l'émir Abdelkader, l'homme qui a résisté à la France coloniale pendant 17 ans, l'homme qui incarne l'idée même de souveraineté algérienne. Et maintenant, imagine qu'un homme, un Algérien, va sur un média d'extrême droite français et dit que ces villes ne sont pas algériennes, qu'elles sont marocaines. Qu'est-ce que tu ressens? Ça, c'est le premier niveau, l'émotion. Mais il y a un deuxième niveau, beaucoup plus important, le timing. En juillet, 3 mois avant cette interview, Emmanuel Macron a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est un tournant géopolitique majeur. La France, l'ancienne puissance coloniale, prend le parti du Maroc sur la question la plus sensible du Maghreb. L'Algérie rappelle immédiatement son ambassadeur à Paris pour la première fois depuis l'indépendance. Et le Maroc, porté par cette reconnaissance, lance une offensive diplomatique tous azimuts pour redessiner les frontières du Maghreb, pour remettre en question l'héritage de la décolonisation, pour faire de l'Algérie occidentale une zone revendiquée. Et c'est exactement dans ce contexte que Sansal dit que Tlemcen et Oran sont marocaines sur un média d'extrême droite en reprenant mot pour mot les thèses du lobby marocain à Paris. Je vais te poser une question que personne ne pose. Est-ce une coïncidence? Un écrivain algérien qui donne une interview à un média d'extrême droite 3 mois après que la France reconnaît le Sahara marocain en reprenant les thèses marocaines sur le territoire algérien. Est-ce une coïncidence? En géopolitique, les coïncidences n'existent pas. Elles ont des noms, elles ont des motivations et elles ont des commanditaires. Maintenant, est-ce qu'un citoyen a le droit de dire des choses fausses sur l'histoire juridiquement dans un régime de liberté d'expression idéal? Oui, mais il y a une différence entre un citoyen qui se trompe dans un café et un intellectuel de renommée mondiale qui va sur un média diffusé dans 30 pays pour remettre en cause l'intégrité territoriale de son propre pays au moment exact où ce pays est attaqué diplomatiquement. Ce n'est plus de la liberté d'expression, c'est un acte. Et les actes ont des conséquences. Acte l'arrestation est ce que les médias français ne t'ont pas dit. Le 16 novembre 2024, Boualem Sansal atterrit à l'aéroport Houari Boumedienne d'Alger. Il est arrêté à sa descente d'avion immédiatement. Procédure pénale ouverte. Article 427 bis du Code pénal algérien, atteinte à l'intégrité du territoire national. Placement sous mandat de dépôt. Et ici, je dois te donner une information que 90% des gens qui ont suivi cette affaire ne connaissent pas parce que les médias français ne l'ont pas couverte ou l'ont enterrée dans un paragraphe en bas de page. Il y a un deuxième chef d'inculpation intelligence avec des parties étrangères. Selon le journal algérien Ennahar, les enquêteurs ont trouvé dans la messagerie de Sansal des échanges avec 2 ambassadeurs de France successifs en Algérie, des échanges contenant des informations qualifiées de sensibles à caractère sécuritaire et économique, des informations qu'un citoyen algérien n'est pas censé transmettre à une puissance étrangère. Je vais te laisser absorber ça une seconde. Des échanges avec 2 ambassadeurs de France, pas un successif, sur des sujets de sécurité et d'économie. Imagine maintenant la scène inverse. Imagine qu'un écrivain français vivant en France échange des informations sensibles avec l'ambassadeur de Russie à Paris, puis va sur une chaîne de télévision russe pour dire que la Bretagne n'est pas française et qu'elle devrait revenir au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passerait? Les médias français parleraient-ils de liberté d'expression ou parleraient-ils de trahison? La réponse, tu la connais. Il serait arrêté en 24 heures et personne en France ne verserait une larme. Mais quand c'est l'Algérie qui le fait, c'est un scandale. Quand c'est l'Algérie qui défend son territoire, c'est de l'autoritarisme. Le double standard est assourdissant. Sansal est placé d'abord au pavillon pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Pacha parce qu'il est malade d'un cancer, un homme fragile, puis transféré à la prison de Koléa et la machine médiatique française démarre. En quelques jours, tous les plateaux de télévision français parlent de Sansal.
Macron déclare que l'Algérie entre dans une histoire qui la déshonore. Le Parlement français vote une résolution. Et le 20 janvier, le Parlement européen se réunit 26 pays et ils adoptent une résolution exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de Sansal contre l'Algérie. Maintenant, je vais te donner un chiffre, un seul chiffre, et ce chiffre va te montrer l'hypocrisie de cette résolution. Combien de résolutions le Parlement européen a-t-il voté pour les journalistes palestiniens tués par Israël à Gaza depuis octobre 2023? Zéro. Plus de 100 journalistes tués, zéro résolution. Mais pour un écrivain emprisonné en Algérie, 26 pays se mobilisent en urgence. Ce n'est pas de la défense des droits de l'homme, c'est de la géopolitique. Et voici un autre fait. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a refusé de voter cette résolution. Younous Omarjee et Manon Aubry se sont abstenus ou ont voté contre au Parlement européen. Ils ont dénoncé une instrumentalisation politique. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour? Des insultes honteux, complices, lâches. Toute la classe politique française leur est tombée dessus parce qu'en France, quand tu refuses de taper sur l'Algérie, tu deviens un traître. Dis-moi en commentaire si tu savais ça, si tu savais que même des élus français ont vu clair dans cette manœuvre et qu'ils ont payé le prix de leur honnêteté. Dis-le-moi et dis-moi depuis quel pays tu suis cette histoire. Parce que plus on est nombreux à commenter, plus cette vidéo touche des gens qui ont besoin de l'entendre. Quatrième acte, le mystère de la nationalité française. Maintenant, je vais te révéler quelque chose qui va te faire voir cette affaire sous un angle complètement nouveau. Et une fois que tu auras vu ça, tu ne pourras plus l'ignorer. En 2024, quelques mois avant son arrestation, Boualem Sansal est naturalisé français. Pas par un processus administratif normal, non. Sa naturalisation est accordée personnellement par Emmanuel Macron lors d'une cérémonie officielle. Le président de la République française en personne lui remet la nationalité française. Regarde la chronologie. Accroche-toi bien. Étape 1. Macron naturalise Sansal. Étape 2. Sansal donne une interview à un média d'extrême droite en reprenant les thèses marocaines. Étape 3. Sansal rentre en Algérie. Étape 4. Sansal est arrêté. Étape 5. La France utilise sa nationalité française toute neuve pour exiger sa libération. Est-ce que ça ne ressemble pas à un plan? Est-ce que ça ne ressemble pas à une opération bien orchestrée? Je ne dis pas que c'est un complot. Je dis que les faits sont là et que la chronologie parle d'elle-même. On lui donne un passeport français, il dit ce qu'il dit, il rentre en Algérie, il est arrêté et la France crie au scandale. Et voici encore un fait que les médias français n'ont presque jamais mentionné. L'avocat que Gallimard a désigné pour défendre Sansal depuis Paris, Maître François Zimré, a déclaré publiquement que son visa pour l'Algérie avait été refusé parce qu'il était juif, ce qui a provoqué un tollé international. L'Algérie accusée d'antisémitisme. Mais le recteur de la grande mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz, a catégoriquement démenti cette affirmation. Et surtout, il a révélé que c'est Gallimard qui avait désigné Zimré comme avocat de Sansal, pas Sansal lui-même. Un accusé a le droit fondamental de choisir son propre avocat. Ici, c'est un éditeur parisien qui choisit l'avocat à la place de l'accusé. Et quand cet avocat ne peut pas venir, on accuse l'Algérie d'antisémitisme. Tu vois, le mécanisme, chaque obstacle devient une arme. Chaque difficulté administrative est transformée en scandale médiatique et l'Algérie est toujours la coupable. Cinquième acte, le procès. 20 minutes pour un an de crise. Le 13 mars, tribunal de Dar el-Beida. Le monde entier regarde et le procès dure 20 minutes. 20 minutes. 4 mois de crise diplomatique internationale, 26 pays, mobilisés, des dizaines de résolutions, des milliers d'articles de presse, et le procès dure 20 minutes. Et voici ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes. Boualem Sansal choisit de se défendre seul. Il refuse tout avocat. Il regarde le tribunal et il assume. Il ne nie pas ses propos. Il dit qu'il relève de la liberté d'expression. Il dit qu'il conteste la qualification pénale. Il parle avec dignité et il faut reconnaître cela. Quoi que tu penses de cet homme, il a du courage. Il ne se cache pas. Il ne pleure pas. Il assume. Et c'est cette dignité qui le rend dangereux parce qu'un homme digne même quand il a tort est plus convaincant qu'un lâche qui a raison. Le 20 mars, le parquet requiert 10 ans de prison, 1 million de dinars d'amende. Le 27 mars, verdict, 5 ans de prison fermée, 500 000 dinars d'amende, environ 3 500 €. Chef retenu, atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à l'intégrité du territoire, outrage à corps constitué. 5 ans, pas 10. Et ce chiffre est un message subtil. L'Algérie condamne, mais elle ne brise pas. Elle dit «
Tu as franchi une ligne, mais je ne te détruis pas. La porte reste ouverte. En appel, le 24 juin 2025, le procureur monte à 10 ans. Et le 1er juillet, la cour d'appel confirme les 5 ans, pas 10. La porte reste ouverte encore. Et pendant ce temps, en prison, Sansal reçoit le prix mondial Il Sino del Duca de l'Académie française, 200 000 €. Un geste de soutien fort du monde littéraire, et personne ne peut nier que cet homme emprisonné malade a reçu des marques de solidarité extraordinaires. Mais ces marques de solidarité, elles venaient d'un seul camp, le camp français. Et elles servaient un seul objectif, transformer Sansal en symbole, en martyr en armes. 6e acte, l'Allemagne entre en scène et la France est humiliée. Et voilà le moment de cette histoire que tu dois absolument comprendre parce que c'est le moment qui révèle tout. Pendant 1 an, la France réclame la libération de Sansal. Macron parle, le Parlement vote, les diplomates s'agitent et rien ne se passe. L'Algérie ne bouge pas, la France obtient 0. Et puis en novembre 2025, un homme appelle Tebboune. Ce n'est pas Macron, ce n'est pas un ministre français, c'est Frank-Walter Steinmeier, le président de l'Allemagne, un pays qui n'a rien à voir avec cette affaire. Steinmeier dit à Tebboune, je te cite exactement, « J'ai demandé à mon homologue algérien de gracier Boualem Sansal. Ce geste serait l'expression d'un esprit humanitaire et d'une vision politique éclairée reflétant ma relation personnelle étroite avec le président Tebboune et les excellentes relations entre nos deux pays. » Et 48 heures plus tard, le 12 novembre 2025, Tebboune accorde la grâce présidentielle. Sansal était libéré, transféré en Allemagne pour recevoir des soins. Maintenant, pense à ce que cela signifie. La France hurle pendant un an, elle n'obtient rien. L'Allemagne appelle une seule fois, elle obtient tout. Pourquoi la réponse est simple, mais elle est brutale pour la France. L'Allemagne n'avait pas trahi l'Algérie. L'Allemagne n'avait pas reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Allemagne n'avait pas insulté l'Algérie sur ses plateaux de télévision. L'Allemagne n'avait pas arrêté un employé consulaire algérien en violation de la Convention de Vienne. L'Allemagne avait maintenu avec l'Algérie des relations de respect, et le respect en géopolitique, c'est la seule monnaie qui ne se dévalue jamais. Le Monde a parfaitement résumé cela avec un titre qui dit tout, l'Allemagne le médiateur qui sauve la face de Paris et d'Alger. Et 6 jours plus tard, le 18 novembre, Sansal est reçu à l'Élysée par Macron. La photo existe. Macron serre la main de Sansal souriant comme si c'était lui qui l'avait libéré alors qu'il n'a rien obtenu pendant 1 an et que c'est Steinmeier qui a fait le travail. La politique, c'est aussi l'art de s'attribuer les victoires des autres. Dis-moi en commentaire ce passage sur l'Allemagne. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu savais que ce n'est pas la France qui a libéré Sansal? Dis-le-moi. Et si tu ne le savais pas, imagine combien de personnes autour de toi ne le savent pas non plus et partage cette vidéo avec eux parce que la vérité ne circule pas toute seule. Elle a besoin de toi. 7e acte, le million d'euros et la machine Bolloré. Maintenant, on arrive au cœur de tout. Le moment qui transforme cette affaire d'une simple histoire judiciaire en opération de guerre. Le 12 mars 2026, 4 mois après sa libération, Boualem Sansal quitte Gallimard, l'éditeur, qu'il avait publié pendant 27 ans depuis son premier roman en 1999. L'éditeur qui s'était battu pendant 1 an pour le faire libérer. Antoine Gallimard avait mobilisé ses réseaux, avait alerté les médias, avait poussé le gouvernement français à agir. 27 ans de fidélité, 1 an de combat pour le libérer. Et Sansal part chez Grasset. Grasset appartient au groupe Lagardère. Lagardère est contrôlé par Vivendi. Et Vivendi, c'est Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, je vais te dire qui est cet homme parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Bolloré est le milliardaire le plus puissant de France en matière d'influence. Il contrôle CNews, la chaîne de télévision qui diffuse en boucle les thèses de l'extrême droite française, condamnée plusieurs fois par le régulateur pour manque de pluralisme. Il contrôle Europe 1, l'une des grandes radios françaises. Il contrôle le journal du dimanche, le JDD. Il contrôle Fayad, la maison d'édition qui a publié les livres d'Éric Zemmour. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose dans ta tête. Je veux que tu visualises un entonnoir noir. En haut de l'entonnoir, tu as un homme, un écrivain. En dessous, tu as un livre. En dessous, tu as une maison d'édition. En dessous, tu as une chaîne de télévision. En dessous, tu as une radio. En dessous, tu as un journal. Et tout en bas de l'entonnoir, tu as une opinion publique. Et cet entonnoir, il appartient à un seul homme, Bolloré.
L'homme qui verse dans l'entonnoir, l'homme qui décide ce qui en sort. Et c'est cet entonnoir qui a fabriqué Éric Zemmour. Tu te souviens, Zemmour était un chroniqueur du Figaro. Bolloré l'invite sur CNews. Il lui donne un plateau des heures d'antenne pendant des années, puis Fayard, la maison de Bolloré, publie son livre « Le suicide français ». CNews le promeut, Europe 1 en parle, le GDD l'analyse. Et Zemmour passe de chroniqueur à candidat à la présidence. 17% au premier tour, la machine a fonctionné. Et maintenant, la même machine se met en marche pour Sansal. Même entonnoir, même mécanisme. Mais cette fois, la cible n'est pas l'immigration en général. La cible, c'est l'Algérie spécifiquement, nommément frontalement. Et comment ça s'est passé concrètement, le canard enchaîné a révélé les coulisses. Nicolas Sarkozy, l'ancien président français administrateur du groupe Lagardère, contrôlé par Bolloré, a reçu Sansal en décembre 2025. Et Sarkozy lui a posé une question. Le canard enchaîné la cite mot pour mot. Il te file combien chez Gallimard? Gallimard proposait 100 000 euros. 100 000 euros d'avaloir pour le livre sur sa détention. C'est une somme importante. La plupart des écrivains français ne touchent jamais 100 000 euros pour un livre. Bolloré a mis 1 million 10 fois plus. Télérama a confirmé ce chiffre. Blast, le média d'investigation, a rapporté que Sansal a manœuvré stratégiquement, qu'il a laissé monter les enchères jusqu'à ce que Arnaud Lagardère, le président-directeur général du groupe, intervienne personnellement pour conclure à 1 million d'euros. Et Jean-Yves Mollier, le plus grand spécialiste du monde de l'édition en France, a tout expliqué dans Télérama. Je te cite ces mots exacts. C'est un homme qui a souffert. Il est allé en prison et ce qui lui est arrivé en Algérie est absolument ignoble. C'est un capital symbolique qu'ils viennent d'acheter. Et payer 1 million d'euros pour un capital symbolique très fort, pour eux, cela ne représente rien du tout. C'est une goutte d'eau. Un capital symbolique. Bolloré n'achète pas un livre, il achète une arme. Et cette arme a un nom, un visage, un cancer et une histoire de prison de 12 mois. Tout ce qu'il faut pour émouvoir l'opinion publique et frapper l'Algérie. Et le résultat a été immédiat. Sansal va sur CNews, la chaîne de Bolloré, et il déclare « J'ai été agressé par un gouvernement, par un régime. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux un jour pouvoir aller à la justice internationale et demander des comptes au gouvernement algérien. » Sur la chaîne de Bolloré pour le livre de Bolloré avec le million de Bolloré. Et le 28 mars 2026, dans Nice Matin, il précise « Je n'ai pas été arrêté, j'ai été pris en otage. » Otage, le mot est choisi avec soin. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a été jugé par un tribunal. Un otage, c'est quelqu'un qui a été kidnappé. En utilisant ce mot, Sansal nie la légitimité même de la justice algérienne. Il ne dit plus qu'il a été mal jugé. Il dit que le système judiciaire algérien tout entier est illégitime. Et ce discours, il le tient sur les médias du milliardaire qui le paye 1 million d'euros. TSA, Algérie, le média d'information algérien le plus crédible, a résumé tout cela dans un titre parfait. Sansal rejoint sa famille politique. Pas un éditeur, pas une maison d'édition, sa famille politique. Et Libération, le journal français de gauche, a écrit en rompant avec son éditeur historique Gallimard pour rejoindre une maison liée à un milliardaire d'extrême droite, l'écrivain algérien naturalisé français, fait un choix douteux qui entache son image. Ce n'est pas un journal algérien qui dit cela, c'est Libération, un journal français. Et Antoine Gallimard, le patron de la maison qui l'avait publié pendant 27 ans, qui s'était battu pendant 1 an pour le faire libérer, a simplement dit qu'il apprenait la nouvelle avec tristesse et déception. 27 ans, 1 an de combat, et quand Sansal sort de prison, il part chez Bolloré pour 1 million d'euros. Maintenant, rappelle-toi un détail. En septembre 2025, pendant qu'il est en prison, le parti de Jordan Bardella veut le proposer pour le prix Sakharov du Parlement européen. La femme de Sansal refuse. Elle dit que c'est une démarche insidieusement partisane. Le mot « insidieux » veut dire « sournois ». En septembre 2025, la famille de Sansal refuse d'être associée à l'extrême droite. 6 mois plus tard, il signe avec Bolloré pour 1 million d'euros. Qu'est-ce qui a changé la liberté? La liberté à 1 million d'euros. 8e acte, le contexte complet, la crise franco-algérienne. Je vais maintenant te montrer le tableau complet parce que si tu ne vois que l'affaire Sansal, tu ne vois qu'un pixel sur un écran entier et c'est cet écran entier qui explique tout. Voici la chronologie de la crise franco-algérienne. Accroche-toi. Juillet 2024, la France reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alger rappelle son ambassadeur à Paris, la rupture.
Août, la France arrête Rachid Nekaz, militant algérien, sous prétexte de complicité dans une tentative d'assassinat au Maroc. L'Algérie dénonce une manipulation. Septembre 2024, un employé consulaire algérien est arrêté en France, maintenu en détention prolongée. L'Algérie dénonce une violation de la Convention de Vienne de 1963. Les valises diplomatiques algériennes sont fouillées dans les aéroports français. Novembre, Sansal est arrêté à Alger. Décembre 2024, Tebboune parle pour la première fois. Il qualifie Sansal d'imposteur envoyé par la France. L'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, est déclaré indésirable après un reportage de France 2. Il quitte l'Algérie en avril 2025. Pendant plus d'un an, il n'y a plus d'ambassadeur de France à Alger. Situation rarissime en diplomatie. Janvier, le Parlement européen vote sa résolution. 26 pays contre l'Algérie. Novembre 2025, l'Allemagne obtient la grâce de Sansal. La France n'a rien obtenu. Février 2026, Lorraine Nunet, ministre de l'Intérieur français, vient à Alger. Premier geste de dégel fragile. Mars 2026, Sansal signe avec Bolloré 1 million d'euros. Les déclarations anti-algériennes commencent sur CNews. Pendant tout ce temps, que fait le reste du monde avec l'Algérie? L'Italie signe des accords gaziers. L'Espagne envoie son ministre des Affaires étrangères. L'Allemagne construit une relation de confiance. Et la France? La France regarde par la fenêtre, impuissante, humiliée, prise au piège de ses propres choix. Et maintenant, le livre de Sansal chez Bolloré va arriver dans les librairies probablement à l'automne 2026, à un an de la présidentielle française de 2027 avec Marine Le Pen Jordan, Bardella, Bruno Retailleau, des candidats qui ont tous fait de l'Algérie un épouvantail électoral. Et Sansal va leur fournir la matière première. Le livre Les émotions, la souffrance, le cancer, la prison, le million d'euros de Bolloré vont générer des millions d'euros de couverture médiatique gratuite. Ce n'est pas de la littérature, c'est de la munition. Et les élections françaises sont le champ de bataille. Partage cette vidéo, envoie-la par WhatsApp, envoie-la par Messenger, envoie-la à quelqu'un qui n'a entendu que la version française parce que chaque partage est une réponse. Dans cette guerre des récits, on ne peut la gagner que si on est plus nombreux à donner les faits. 9e acte, ma lecture finale. 5 vérités que tout Algérien doit connaître. Je vais maintenant te donner ma lecture finale de cette affaire et je vais être complètement honnête avec toi parce que cette chaîne ne fait pas de propagande. Cette chaîne donne des faits et les faits ont plusieurs facettes. Si je t'en cache une, je ne vaux pas mieux que BFM. Vérité numéro 1, la souffrance de Sansal est réelle. Un homme de 75 ans, malade d'un cancer, a passé 1 an en prison. Et quoi que tu penses de ses propos, quoi que tu penses de ses choix, sa souffrance humaine est réelle. Un homme ne devrait pas souffrir dans une cellule à 75 ans avec un cancer. C'est un fait humain et le reconnaître n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté. Vérité numéro 2, ses propos sur Tlemcen Orhan et Mascara ne sont pas de simples opinions historiques. Dans le contexte d'octobre 2024, ils constituent un acte politique qui sert directement les intérêts du lobby marocain et de la politique française anti-algérienne. Un intellectuel de cette stature sait exactement ce qu'il fait quand il prononce ces mots sur un média d'extrême droite. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est un choix. Vérité numéro 3, l'article 87 bis du Code pénal algérien est un outil juridique trop large. Il a été utilisé pendant le Hirak pour emprisonner des militants, des journalistes, des simples citoyens qui n'avaient commis aucun acte violent. Son application à un écrivain pour des propos pose des questions légitimes sur la liberté d'expression en Algérie. Et ces questions, l'Algérie doit les entendre. Pas parce que la France les pose, la France n'a aucune leçon à donner, mais parce que des citoyennes algériennes les posent et qu'un pays qui n'écoute pas ses propres citoyens affaiblit sa propre légitimité. Vérité numéro 4, la France a instrumentalisé cette affaire du début à la fin. La résolution du Parlement européen était un acte de guerre diplomatique, pas un geste humanitaire. Si c'était pour les droits de l'homme, le Parlement européen voterait des résolutions chaque semaine contre la Chine, contre l'Arabie saoudite, contre Israël. Il ne le fait pas. Il l'a fait pour Sansal parce que c'était utile contre l'Algérie et le double standard crève les yeux. Vérité numéro 5, l'opération Bolloré est une opération de guerre des récits. 1 million d'euros, CNews Europe, le GDD, Grasset, l'Académie française, un livre à paraître. Tout cela est pensé, structuré, financé, pas pour défendre la liberté d'expression, pas pour rendre justice à un vieil homme malade, mais pour fabriquer une arme culturelle contre l'Algérie
à la veille de la présidentielle française de 2027. Et Sansal a accepté de jouer ce rôle contre 1 million d'euros. La vraie bataille est ce que tu peux faire. La vraie leçon de l'affaire Sansal, ce n'est pas celle que les médias français te racontent. Ce n'est pas la liberté d'expression contre la dictature. C'est beaucoup plus profond que cela. La vraie leçon, c'est que les guerres du 21e siècle ne se mènent plus avec des tanks. Elles se mènent avec des livres, avec des chaînes de télévision, avec des millions d'euros et avec des hommes que l'on transforme en symboles pour qu'ils servent de munitions. Et dans cette guerre, l'Algérie a une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, ce n'est pas son armée, ce n'est pas son économie, ce n'est pas son gaz. Sa vulnérabilité, c'est le récit. C'est le fait que la version française de l'histoire de l'Algérie domine encore le monde. C'est le fait que quand Bolloré dépense 1 million d'euros pour fabriquer un livre contre l'Algérie n'a rien d'équivalent pour répondre. Rien. Sauf toi. Sauf toi qui regarde cette vidéo. Sauf toi qui es en Algérie, en France, au Canada, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. Sauf les 10 millions d'Algériens à l'étranger qui peuvent partager, commenter, expliquer et corriger le récit. La France a Bolloré, elle a CNews, elle a 1 million d'euros et un appareil médiatique complet. Et l'Algérie, elle a quoi? Elle a la vérité, elle a les chiffres, elle a son histoire. Et elle t'attoie 10 millions de fois à toi. C'est pour cela que cette chaîne existe. C'est pour cela que cette vidéo existe. Pas pour défendre aveuglément le gouvernement algérien, pas pour faire de la propagande, mais pour donner les faits, tous les faits, les 5 vérités, et laisser chaque Algérien, chaque Algérienne se faire sa propre opinion avec toutes les cartes en main, pas avec la moitié du jeu. Et maintenant, je te demande 3 choses. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous suis. Écris ton pays, écris ta ville, parce que je lis chaque commentaire et chaque fois que je vois un nouveau drapeau algérien quelque part dans le monde, je sais que ce travail a du sens. Deuxièmement, réponds à cette question, une seule question. Est-ce que le fait que Sansal ait rejoint Bolloré pour 1 million d'euros change ta vision de cet homme, oui ou non, et pourquoi? Je veux lire ta réponse. Troisièmement, partage cette vidéo avec un ami, avec un parent, avec quelqu'un qui n'a entendu que la version de BFM, quelqu'un qui pense que Sansal est juste un martyr de la liberté d'expression. Donne-lui les faits complets et laisse-le juger parce que la guerre des récits ne se gagne pas avec de l'argent, elle se gagne avec la vérité. Et la vérité, elle commence ici, elle commence avec toi et elle ne s'arrêtera pas. Abonne-toi, active la cloche et reviens la semaine prochaine parce que l'on a encore beaucoup de vérités à démêler ensemble. Et crois-moi, ce que l'on prépare pour le prochain épisode va te surprendre. Yeah. Surprendre. Yeah. Surprendre. Yeah.